Le sexisme ordinaire, voie royale vers les discriminations et les inégalités. Mais le sexisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le sexisme n'est jamais qu'une croyance, une espèce de religion patriarcale érigée en loi ancestrale. Et que dit cette croyance? Eh bien que les femmes seraient, de par leur nature féminine, inférieures aux hommes. Non mais quel scandale! Croire que les femmes sont inférieures aux hommes est une monstrueuse ânerie issue d'un paternalisme sexiste et misogyne. Un mensonge construit de toutes pièces par une pensée patriarcale effrayée par le pouvoir des femmes. Et cette pensée n'a qu'un seul but, maintenir les femmes sous la domination masculine et leur interdire d'être libres. Il est plus que temps que les femmes se lèvent et refusent de se soumettre à cette idéologie imbécile. Affirmons-le sans craindre les réactions des petits machos de tout poil. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Et la science, les faits, l'observation honnête de la réalité biologique viennent rétablir la vérité. Non seulement les hommes et les femmes sont égaux en droit, mais tous deux ont le même potentiel intellectuel à la naissance, les mêmes capacités physiques. Oh oui, j'entends d'ici les machos de tout poil qui rigolent dans leur barbe parce qu'ils ont 15 kilos de muscles de plus que la jante féminine, qu'ils méprisent par ailleurs. Eh bien, qu'ils ravalent leur sarcasme avant de s'étrangler de honte. Eh oui, parce qu'ils sont bien incapables, eux, de mettre au monde un enfant. Et si on y réfléchit 2 minutes, il convient de reconnaître que faire naître un enfant est bien plus essentiel à l'humanité tout entière que de se fabriquer 15 kilos de muscles de plus que le sexe opposé. Le sexisme, finalement, n'est qu'une croyance imbécile et stéréotypée, une croyance en l'infériorité de ceux qui ne nous ressemblent pas en raison de leur nature, ou pour être plus clair, en raison de leur sexe. Eh oui, il faut enfin oser le dire. Mais comment, me direz-vous, en est-on arrivé à croire en de telles sornettes? Eh bien, cette croyance idiote en l'inégalité des sexes, qui conduit à enfermer les hommes et les femmes dans des rôles sociaux différents, n'est que le résultat de l'éducation. Et qu'est-ce que l'éducation? Eh bien, l'éducation n'est qu'un système de pensée qu'on impose aux autres par coercition, pour les obliger à se soumettre, les forcer à se conformer aux usages de la culture, aux usages et aux coutumes qui sentent le moisi. Et c'est là où réside l'absurdité des croyances, car nous ne devons pas leur appartenir aveuglément et nous soumettre sans y réfléchir, nous soumettre à des éléments de culture qui nous dominent. Mais nous devons faire un choix raisonné des éléments culturels qui nous font grandir et nous font évoluer, et laisser derrière nous les idées moyenâgeuses. Imposer aux femmes de rester à la maison pour faire le ménage, la cuisine et s'occuper des enfants, leur interdire d'avoir un compte bancaire, c'est leur interdire d'évoluer à l'égal des hommes qui, eux, s'accordent toutes les libertés. Au nom de quoi cette injustice perdurerait-elle? Je vous le demande. Eh bien, parce que ces messieurs auraient peur, oui, auraient peur, osons le dire, de perdre leurs privilèges. Des privilèges qu'ils s'accordent sous prétexte qu'ils auraient quelques sécrétions de testostérone supplémentaires? Cela les rendrait-il plus courageux que les femmes? Il est plus que temps, messieurs, de laisser tomber les haltères et de muscler vos neurones. Il est plus que temps, mesdames, de cesser d'admirer ces messieurs pour leur masse musculaire. La neurobiologie nous révèle qu'il n'y a aucune différence entre le cerveau des femmes et celui des hommes. La biologie nous apprend qu'à la naissance, un même potentiel existe chez les petites filles et les petits garçons. Ce qui va tout changer, c'est l'éducation. Autrement dit, ce qu'on va autoriser aux petits garçons et interdire aux petites filles. Et qui éduque les petits garçons? Eh oui, là, ça pique un peu d'admettre qu'on a aussi une part de responsabilité en tant que femme dans le sexisme qu'on subit, des violences verbales et parfois physiques
que les petits machos font subir aux femmes si elles refusent de se soumettre à leurs caprices et à leur domination. L'éducation et ses stéréotypes sont responsables de ces croyances imbéciles en la supériorité des uns sur les autres. Mais me direz-vous, qu'est-ce qu'un stéréotype? Mais je l'ai déjà dit, les stéréotypes sont des schémas de pensée, des idées reçues, des idées toutes faites, un prêt-à-penser, comme il existe un prêt-à-porter. Dit autrement, des préjugés qu'on nourrit à l'égard de ceux qui sont différents de nous. Au fond, c'est ça l'intolérance. Cette intolérance ordinaire qu'on juge à tort normale et qui nous fait croire en des choses qui n'existent pas en dehors de nos croyances infantiles. Oui, des croyances infantiles, des croyances idiotes, comme par exemple les hommes ça pleure pas. Bien sûr que si les hommes ça pleure quand ça souffre. C'est l'éducation qui incite les petits garçons à retenir leurs larmes, alors qu'on trouve ça normal qu'une fille verse des larmes. Ou encore, les filles sont moins douées que les garçons pour les maths. En voilà encore une ânerie mensongère à laquelle on croit encore. Rien n'est plus faux, en effet. Car pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la conquête spatiale, ceux-là savent que c'est une cohorte de mathématiciennes qui a réalisé tous les calculs nécessaires afin d'envoyer les fusées en orbite et accessoirement les hommes sur la Lune. Alors il faudrait pas trop que ces messieurs se la racontent. Sans elles, ils en seraient encore cloués sur le plancher des vaches. Sans cette armée de mathématiciennes, ils n'auraient même pas atteint l'orbite basse. Et ça, ce n'est que l'aspect le plus grossier des stéréotypes. Vous savez, ces idées toutes faites qui nous évitent de réfléchir, qui conditionnent nos comportements. Car il en existe de bien plus vicieuses. Je parle de ces idées erronées qui nous sont inculquées par notre éducation, celles qui sont du registre d'un sexisme paternaliste. Autrement dit, de ces petites phrases qui semblent reconnaître certaines qualités aux femmes, comme par exemple les femmes sont plus douces, plus minutieuses, ou encore les femmes sont plus patientes, plus diplomates, etc. En réalité, ces pseudo-compliments sur les qualités féminines ne sont que des endormissements de la conscience, car ils enferment les femmes dans des métiers et des activités peu valorisées, et il faut le dire, souvent mal rémunérées, comme emballer la porcelaine d'une chaîne de fabrication. Passionnant, non? Ou encore souder à la chaîne des éléments électroniques, à s'en tuer les yeux. Et bien sûr, le grand classique, faire du nettoyage et garder les enfants. Les stéréotypes sont la base des manifestations sexistes. Les stéréotypes engendrent donc des discriminations qui justifient les inégalités entre les hommes et les femmes. Inégalité de traitement, de salaire, inégalité de droit. Il faut enfin admettre, messieurs, et vous aussi, mesdames, que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Souvenons-nous que durant les 2 dernières guerres mondiales, ce sont les femmes qui ont fait tourner l'industrie et l'agriculture. L'industrie de l'armement, sans laquelle ces messieurs n'auraient pu s'entretuer. L'agriculture, sans laquelle les populations n'auraient pu survivre. Et tout ça, bien sûr, en assurant tout le reste. Alors oui, messieurs les petits machos de tout poil, ce monde ne vous appartient pas. La force n'appartient qu'aux animaux. Dans notre monde civilisé, les femmes ont le droit à la parole. Cette parole a la même valeur que celle des hommes. Les femmes ont le droit d'aimer et de choisir d'aimer qui elles veulent. Elles ont le droit de vivre librement leur vie amoureuse et leur maternité. Oui, les femmes ont le droit d'être libres, d'aller où elles le désirent. Oui, les femmes ont le droit de se vêtir et de se dévêtir comme ça leur chante. Oui, les femmes ont le droit de travailler quand elles le souhaitent. Oui, les femmes ont le droit d'être financièrement indépendantes et autonomes. Oui, les femmes sont les égales des hommes. Oui, les femmes sont aussi capables que les hommes de penser, de réfléchir, de créer, de décider, de choisir, de croire ou de ne pas croire, d'être libres d'aimer et de disposer de leur corps. Et à tous ceux qui penseraient le contraire, il est utile de rappeler que les outrages sexistes sont punis en France par la loi. Les paroles et les actes sexistes
sont punis d'une amende allant de 1 500 à 3 750 euros. Il n'est pas inutile de rappeler également que la loi garantit l'égalité de droit entre les hommes et les femmes, quelle que soit leur culture, leur origine ou leur croyance. Enfin, et pour conclure notre propos, il est en France de ces spécificités culturelles qu'on aimerait voir s'exprimer plus souvent, comme la courtoisie, le respect, la galanterie, la séduction. La séduction qui, rappelons-le, car une fois encore ce n'est pas inutile, doit s'exprimer dans le respect de l'autre, de ses désirs comme de ses non-désirs. Non, cela signifie « je ne veux pas ce que tu me proposes ou me demandes ». Non, ça veut dire « n'insiste pas ». Au-delà, l'insistance est considérée comme un harcèlement à caractère sexuel, puni par la loi bien sûr. Et non, les femmes ne sont pas des sextoys, elles ne sont pas des jouets sexuels à l'usage exclusif des messieurs qui en seraient les propriétaires. Rappelons ici que la maîtrise de ces pulsions, c'est ce qui différencie les êtres humains des animaux, la civilisation de la barbarie et du Moyen-Âge. Et plus personne n'a envie de vivre au Moyen-Âge, a priori. Cette époque où l'on brûlait les sorcières, et où on lapidait les femmes adultères, où on excisait les petites filles par peur qu'à l'âge adulte, l'homme ne soit débordé par leurs désirs et se sente impuissant à le satisfaire. Aujourd'hui comme hier, la place des femmes dans notre société est essentielle à l'équilibre d'un vivre ensemble qu'on aimerait plus juste et plus harmonieux. Cette justice et cette harmonie existera dès l'instant où l'égalité entre les hommes et les femmes s'ancrera dans toutes les consciences et s'exprimera dans tous les actes de notre vie quotidienne. Les Russes sont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut. On ne peut pas justifier un programme spatial qui ne met rien dans l'espace. On va finir chômeuse si on continue dans cette espèce de charrue. 40 km, t'as qu'à les faire à pied. Ou tu prends le bus, mais à l'arrière. Nous allons envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien, avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la Lune. Vous avez vos papiers? NASA, monsieur l'agent. Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient Des des... femmes, il y en a beaucoup, qui travaillent au programme spatial. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. On n'a pas vidé ma corbeille. Pardon, je ne suis pas la femme de... Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible. Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. Bravo, chérie. Lui, c'est John Glenn. Et vous faites quoi à la NASA? Nous calculons vos trajectoires. Sans les calculs, on n'irait pas bien loin. Comment peux-tu tracer l'œil sur tous ces plans? Ego en droit, ça veut dire que j'ai le droit de regarder la couleur que je veux. La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie. Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer, Je demande à assister à la réunion. Il n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes. il faut reculer la ligne d'arrivée. Vous devriez déjà nous remercier de vous éviter le chômage. Je ne sais même pas si je pourrais suivre. Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. T'étais partie depuis 300 heures. Moi aussi, ça m'a semblé long. Jamais là quand on vous cherche, vous disparaissez-vous comme ça. Les toilettes pour gens de couleur sont à 1500 mètres. Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Plus de 50 millions de personnes vont regarder le lancement. John, l'IBM se trompe. Faisons vérifier les calculs par les filles. Mes filles sont prêtes. On y arrivera. Colonel Glenn, Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence. Friendship 7 semble avoir subi une défaillance. Il y a une vraie boule de feu dehors, il fait un peu chaud d'ailleurs. C'est le combat d'une vie, mes amis. Friendship 7, vous me recevez? À vous.